Je continue, 11e question. Est-ce que je vais me ridiculiser si je ne sais pas faire les pauses? Est-ce que je vais me ridiculiser? Alors, vous ne serez pas ridicule vis-à-vis du prof et encore moins des participants. Vous sentir ridicule, par contre, c'est possible parce que je le vois bien à chaque fois qu'on fait des postures complètement inhabituelles et que la personne n'y arrive pas. Et il n'est pas rare que les gens se mettent à rigoler et se sentent un peu ridicules. Bon, si vous avez peur de ça, c'est dommage. Mettez-vous au fond de la salle. J'ai fait ça pendant un certain temps au tout début. Donc ça permet de pas trop se sentir gêné quand on n'y arrive pas. Et au début, c'est normal de ne pas y arriver. Donc de toute façon... Voilà, 12e question. Est-ce que le yoga peut m'aider à perdre du poids? Ah, bah ça, c'est une question que j'ai eue régulièrement. Euh, Est-ce que le yoga peut m'aider à perdre du poids? Alors oui, il peut vous aider à perdre du poids sous deux aspects. D'abord, quand on pratique le yoga, on est un petit peu moins stressé. De ce fait, si c'est le stress qui vous amène au surpoids, à la suralimentation, alors bah, on peut espérer qu'il y avait un peu moins de stress, il y aura un petit peu moins de suralimentation. Pour autant, si vraiment vous avez besoin de perdre du poids, il faut vraiment associer la pratique du yoga, donc sur le tapis tel que vous connaissez, à l'hygiène alimentaire qu'on pratique dans le yoga, qui sont rarement dispensés dans les studios de yoga. On vous parle très peu d'hygiène alimentaire en France, en Occident. C'est très courant en Inde, mais chez nous, ça ne l'est pas. Excepté quand les profs sont des adeptes de l'Ayurveda, ce qui est mon cas aussi, donc moi j'en parle bien sûr de temps en temps. Pour autant, je vois bien que les gens viennent pas pour ça, donc je m'étale jamais trop dessus. Mais oui, donc ça peut vous aider. 13e question, combien de fois par semaine dois-je pratiquer pour progresser? Alors la notion de progrès dans le yoga, c'est pas quelque chose qui existe parce qu'on ne mesure pas en fait la progression. Par contre, systématiquement, les gens, lorsqu'ils sont un peu plus flexibles, un peu plus souples, un peu plus forts, qu'ils se sentent mieux, ils vont dire qu'ils progressent, donc ils sentent en fait une amélioration. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir cette notion de progrès. Alors combien de fois par semaine? Quand vous venez une fois par semaine, c'est déjà bien, ça permet d'avoir une période de relâchement. Elle dure qu'une heure, mais une heure par semaine, c'est déjà pas mal. Ça permet parfois d'éviter de péter les plombs. Voilà. Si vous souhaitez avoir une transformation au niveau du corps, telle que perdre du poids et autres, il faudra plutôt venir 2 fois dans la semaine, de façon à ce que ce soit un petit peu plus régulier. Vous voyez, un truc du type mardi-jeudi, que ce soit étalé à peu près dans le temps. Et pour ceux qui ont besoin et qui voient le yoga comme quelque chose de thérapeutique, voilà, c'est plutôt 3 fois par semaine, quoi. Et auquel cas, les progrès sont significatifs dès la première année. Je continue. Question 14. Puis-je faire du yoga si je suis enceinte? Puis-je faire du yoga si je suis enceinte? Alors les jeunes femmes qui pratiquent le yoga et qui un jour découvrent qu'elles sont enceintes n'arrêtent pas de faire du yoga. Donc elles n'arrêtent pas, mais parce qu'elles pratiquent déjà auparavant. Donc elles maîtrisent parfaitement les postures, elles savent très bien ce qui peut être dangereux, ce qui ne l'est pas. Si c'est pas votre cas, si vous voulez débuter alors que vous découvrez que vous êtes enceinte, j'ai envie de dire déjà attendez un tout petit peu, hein. Les 4 premiers mois vous oubliez. Et après, ça peut être intéressant effectivement pour apprendre à respirer et à contrôler en fait la douleur au travers de la respiration. Donc ça, peut y avoir des vrais effets positifs sur le sujet. Par contre, il ne faut pas que vous soyez dans la crainte de perdre votre enfant au travers de cette posture. Même si ça n'existe pas de perdre son enfant avec une posture de yoga. Pour autant, vous pouvez avoir cette crainte-là. Et donc, si vous avez cette crainte-là, il faut pas faire, tout simplement. Il ne faut pas faire. Question numéro 15. Le yoga est-il adapté aux personnes âgées? Alors oui, je ne sais pas ce qu'on entend personnes âgées. Moi, j'ai 65 ans, donc je rentre peut-être dans cette catégorie-là. Et le yoga me fait un bien fou. Heureusement que j'ai ça dans mon quotidien pour éviter finalement le vieillissement de toutes nos cellules, de tous nos organes, l'affaiblissement de l'énergie, ce genre de choses. C'est porteur de plein de bienfaits, hein, le yoga. Et c'est vrai que parfois on peut se dire, mais je suis trop vieux pour faire du yoga. Hein. Donc c'est un peu ce que j'évoquais dans la toute première question, si je me souviens bien, ou la deuxième. Ou quand vous regardez le yoga dans les magazines ou sur vidéo,
Vous voyez toujours des jeunes gens en fait, et vous voyez rarement des personnes comme moi qui ont 65 balais et qui n'ont pas la souplesse d'une jeune personne. Et donc on n'est pas spectaculaire dans notre façon de pratiquer le yoga. Pour autant, ça nous fait un bien fou, bien plus finalement qu'une personne qui est jeune et qui aura sa souplesse avec ou sans le yoga. 16e question, ai-je besoin d'un tapis de yoga spécifique? Alors, il y a un tapis de yoga spécifique, je vois pas où. Alors ça n'existe pas vraiment les tapis de yoga spécifiques. J'ai déjà répondu un peu à ça, à cette question. Donc un tapis fin et antidérapant pour les yogas dynamiques, un tapis un peu plus épais pour les yogas doux et un tapis encore beaucoup plus épais, donc supérieur à 1 cm, 1 cm et demi, pour les gens qui ont des difficultés sur les articulations, sur les genoux. Voilà, il y a des tapis qui ont des lignes, moi j'en utilise d'ailleurs, qui permettent de bien aligner en fait les pieds par exemple, ou de placer les mains systématiquement sur la même... voilà. Bon, on ne peut pas appeler ça des tapis spécifiques, donc non, il n'y a pas de tapis spécifique à avoir. Ça coûte pas très cher un tapis, achetez déjà un tapis, vous verrez bien après. Question 17, est-ce que le yoga est douloureux au début? Alors si le yoga est douloureux, vous arrêtez tout de suite et vous quittez la salle. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots. 18, que dois-je porter pour un cours de yoga? Alors pour les hommes comme pour les femmes, sur la partie basse, on couvre les jambes, 9 fois sur 10. Alors je dis 9 fois sur 10 parce qu'il y a certains types de yoga, comme le yoga Iyengar, de maître Iyengar, un gourou, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui pratiquait avec des shorts. Des shorts, donc les jambes étaient dénudées, mais sur la partie haute également, les épaules étaient relativement dénudées. Ce qui est assez rare finalement, parce que dans le yoga, on est plutôt pudique, et donc on a tendance à couvrir en fait les membres. Mais ce monsieur Iyengar travaillait beaucoup sur les muscles, le placement en fait de l'articulation, du bras, des épaules. Et donc on voit mieux le muscle lorsqu'il est découvert évidemment. Donc on peut corriger la posture à ce niveau-là. Donc pour le yoga du type Iyengar, c'est short, mais short spécifique, donc il y a des élastiques sur les cuisses, et puis une tenue également sur la partie haute et spécifique. Pour tout le reste, on a des vêtements souples du type legging, bas de survêtement. Et sur la partie haute, pensez toujours avoir quelque chose qui colle au corps, de façon à ce que lorsque vous avez des postures inversées, la tête en bas, que le t-shirt ne remonte pas et découvre votre corps. Voilà, mais sinon il n'y a pas de tenue particulière pour le yoga. Et puis on pratique pieds nus, je vous le dis à titre d'info, souvent les débutants gardent leurs chaussettes. quittez vos chaussettes. Alors où est-ce que j'en suis? Question 19, comment choisir entre un cours en ligne et un cours en présentiel? Alors si vous débutez, le cours en présentiel est à privilégier bien évidemment, parce que le prof va venir, en fait, il voit que vous êtes débutant, il le voit tout de suite. Donc il va venir vous corriger sur les grosses bêtises que vous pouvez faire. Placement des mains, les épaules, les bras, le bassin, voilà. Donc, mais après qu'on vous ait corrigé une fois, deux fois, moi c'est assez facile de s'auto-corriger. On a compris qu'on plaçait les mains comme ceci, pas comme cela, et auquel cas on peut faire des cours en ligne, plus facilement. Mais ne démarrez pas avec des cours en ligne. Déjà, les cours en ligne, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir... sont souvent des gens qui sont jeunes, très dynamiques, en pleine forme, qui ont travaillé leur corps d'une façon exceptionnelle, et vous n'allez pas y arriver, tout simplement, vous n'allez pas y arriver. Donc j'ai envie de dire, les cours en ligne, pas tout de suite. Après, oui, pas tout de suite. Allez, question numéro 20, vais-je me sentir jugé si je ne suis pas souple ? Vais-je me sentir jugé? Alors, dans la pratique du yoga, sachez que la notion de jugement, elle est vraiment mise de côté, c'est-à-dire que personne ne juge personne, et on essaye d'ailleurs soi-même de ne pas se juger. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans une salle de yoga, vous n'avez jamais de miroir, pour éviter que l'on ait à se regarder et à se dire « Oh mince, j'ai pas une belle posture ». Donc, c'est pourquoi aussi on est souvent dans des studios avec peu de luminosité, on est dans la pénombre, et on ne s'inquiète pas du voisin. Voilà, j'en ai fini pour ces questions 10 à 20. Et puis je vais m'arrêter là pour pas que ça dure trop longtemps et je reprendrai après.